propos de M. Gérard Zendabilabe, qui est connu pour des propos mensongers, des propos déplacés. D'abord, ce sont des propos dangereux, parce que ce sont des propos qui font croire que les personnes qui conduisent les taxis-motos, les taxis-vélos et les motos tuk-tuk ne sont pas réellement des personnes. Ce ne sont pas des personnes dignes d'une protection légale. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des personnes, c'est ça. Il faut les déshumaniser. Cette politique de déshumanisation des gens, nous l'avons vu en Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid, où il fallait dire que la politique du gouvernement était que les Noirs ne sont pas des personnes. Aujourd'hui, on entend Gérard Zendabilabe dire que les conducteurs de taxi-vélo, les conducteurs de taxi-moto et des tuk-tuk ne sont pas des personnes, ils sont des personnes des revenants, des sataniques. Bref, lorsque vous prenez des mesures pour qui ne les favorisent pas, pour les enlever tous leurs droits de citoyen, d'être humain, personne ne va dire quoi que ce soit parce que vous prenez des mesures pour sanctionner ceux qui ne sont pas des personnes. Alors, la déshumanisation, c'est une politique d'un gouvernement comme l'apartheid qui pense que cette déshumanisation justifiera les mesures cruelles prises par ce gouvernement à l'encontre d'une certaine catégorie de personnes. C'est ça là, ce qu'il faut comprendre dans le cours de M. Zendabilabe, parce que les conséquences sont extrêmement graves. Les conséquences, c'est que les gens risquent de penser que ceux qui conduisent ces taxis-vélos, ces taxis-motos, ces motos ne sont pas réellement des personnes. Et cela, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur les sécurités, ils peuvent même être tués ou persécutés d'une manière ou d'une autre. Mais Gérard Zendabilabe sait que ce qu'il dit, c'est archi faux. Il sait qu'il est en train de mentir. Mais cette manipulation, il l'utilise juste pour déshumaniser ces personnes, pour s'assurer que les mesures cruelles prises contre eux ne sont pas combattues, que personne ne se solidarise avec ces gens parce que, entre guillemets, ils sont qualifiés de ne pas être des personnes. Alors, comprenez bien que, en dehors de tout cela, nous avons un gouvernement, en réalité, qui se préoccupe fort peu de la situation du citoyen ordinaire. Lorsque vous prenez ces mesures, vous ignorez quelles sont les personnes qui seront affectées, qui vont se retrouver sans emploi, sans nourriture, sans moyen de se faire soigner, sans aucun moyen de se déplacer. Lorsque vous prenez des mesures, lorsque vous êtes en beau dirigeant, vous pensez à tout cela. Mais le gouvernement, qui semble ne pas préoccupé par la misère, les problèmes sociaux, économiques qui rongent notre pays, prend des mesures à la hâte, des mesures qui en réalité affectent le citoyen ordinaire, mais qui sont interprétées comme des mesures visant à améliorer le sort des citoyens. C'est dommage que quand le gouvernement a pris les mesures de démolir les propriétés, il les a justifiées comme des mesures d'intérêt public. Lorsque le gouvernement a pris les mesures d'interdire ces moyens de déplacement, il les a justifiées comme des moyens d'intérêt public, comme des mesures d'intérêt public. Maintenant, le gouvernement vient de prendre des mesures obligeant ceux qui ont planté des eucalyptus dans leur champs, dans leur propriété, de les démolir, plutôt de les arracher. Mais ça, toutes ces mesures, qu'est-ce qui se cache derrière? Vous avez un gouvernement en réalité qui se préoccupe fort peu du bien-être matériel de sa population, un gouvernement qui apparemment veut s'approprier de toute la terre, un gouvernement qui apparemment veut que seuls les riches aient le droit de vivre et de résider, de circuler dans la capitale. Vous avez un gouvernement qui en réalité veut que le Burundi soit un Burundi des seules personnes riches. Alors, ça c'est la majorité qui se retrouve dans une position de servage dans son propre pays. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Nous avons un gouvernement en réalité qui
veut nous faire comprendre que quand vous n'êtes pas riche, quand vous n'avez pas eu la mauvaise chance de puiser dans la caisse de l'État comme Ndakugarika, vous n'avez pas une place dans notre pays.